Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour libérateur de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au moment où nous prenons ensemble la route vers Pâques, nous entendons l'appel de Jésus. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Le carême est un temps propice pour revenir au Seigneur de tout notre cœur. Il nous accueille les bras grands ouverts et nous offre son pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils: Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore: Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre. Bien-aimé, le Christ lui aussi a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Acclamons la parole de Dieu. Temps fort de pénitence et de préparation aux fêtes pascales, le carême a commencé le mercredi des Cendres dernier et prendra fin le jeudi saint en matin avant le triduum pascal. Le carême est différent, la quarantaine, la sainte quarantaine est différente de la quarantaine qui nous est imposée par le coronavirus. Et en cette année liturgique B, durant laquelle nous lisons l'évangile de saint Marc, le carême est dit carême christocentrique, c'est-à-dire centré sur le Christ. Le carême est centré sur le Christ à cause des lectures évangéliques
du 3e, 4e et 5e dimanche qui rythme notre marche vers Pâques. Premier dimanche et deuxième dimanche de Carême, c'est toujours la tentation au désert et la transfiguration. En cette année liturgique B, c'est la tentation au désert selon Saint Marc, chapitre 1er, 12 à 15, et la transfiguration selon Marc, chapitre 9, 2 à 10. Et à partir du 3e dimanche, 3e, 4e et 5e dimanche de Carême de cette année liturgique B, nous allons lire l'évangile de Saint Jean. 3e dimanche, ça va être le sanctuaire de son corps. Jean chapitre 2, 13 à 25. 4e dimanche, ce sera l'élévation du Fils de l'homme. Jean chapitre 3, 14 à 21. Et le 5e dimanche nous parlera de la glorification du Fils de l'homme. Jean chapitre 12, verset 20 à 33. Chaque année, le carême s'ouvre par le récit des tentations de Jésus au désert. Et c'est surprenant de constater comment l'évangéliste Marc est sec et dépouillé dans son récit. Après un bref rappel du baptême de Jésus par Jean le Baptiste, l'évangéliste Marc note ceci. Aussitôt l'Esprit pousse Jésus au désert, et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. L'Esprit pousse Jésus au désert, c'est-à-dire investi par l'Esprit lors de son baptême par Jean au Jourdain. Jésus se laisse conduire au désert pour être fidèle à son Père, là même où le peuple d'Israël avait succombé. Le désert, c'est le lieu des tentations du peuple élu et aussi le lieu de ses alliances avec Dieu. C'est aussi le lieu de la rencontre de l'homme et de la femme avec Dieu. En se retirant au désert, Jésus a donc inauguré l'ère de la rénovation universelle pour l'humanité. Il resta 40 jours. Ce chiffre symbolique indique le temps de mûrir, à la manière d'Israël qui a séjourné 40 ans au désert. Cette sainte quarantaine nous rappelle le temps du déluge. Cette sainte quarantaine nous rappelle aussi le séjour de Moïse sur le Sinaï, la marche d'Élie vers la montagne de Noé, la menace proférée par Jonas, sans oublier le séjour de Jésus dans le désert et les 40 ans du peuple élu aussi dans le désert. Marc nous dit brièvement, tenté par Satan. Cette expression biblique signifierait plutôt être mise à l'épreuve. L'enchaînement des faits semble répondre à une intention catéchétique de l'évangéliste Marc. S'adressant certes à des convertis qui se préparent au baptême ou qui viennent de recevoir le baptême, Saint Marc les prévient qu'il leur faudra tout de suite faire face, comme le Seigneur, aux assauts du tentateur. La tentation dont Jésus fut l'objet
porta essentiellement sur sa mission de Messie et cela implique un choix qu'il dut faire toute sa vie. En effet, la présence des bêtes sauvages évoque l'insécurité de lieux inhospitaliers et sa mention accentue le caractère terrifiant du séjour de Jésus au désert. Marc mentionne aussi le service des anges. Cela suggère au contraire cette victoire du Christ, car dans la Bible, les anges sont au service de Dieu et des justes. Ainsi, en Jésus, l'humanité est restaurée dans sa dignité. De son désert, Jésus-Christ ressort confirmé de sa mission et prêt à affronter le ministère qui lui est confié. Dans la deuxième partie du bref récit de ces marques, Jésus lance un appel solennel en disant « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » En fait, Saint Marc nous livre l'essentiel de la prédication de Jésus. De là, nous pouvons comprendre sa mission et son enseignement. Autrement dit, le moment où Dieu sera vraiment reconnu comme proche. C'est pour accueillir ce grand jour qu'il faut se convertir, c'est-à-dire axer toute notre vie sur Dieu. Telle est l'orientation de notre vie de foi. Dans le contexte de l'Alliance nouvelle et éternelle en Jésus-Christ, l'appel à la conversion prend le sens de se laisser recréer par Dieu. Plus que le signe de l'arc-en-ciel après le déluge au temps de Noé, selon la première lecture, eh bien, la croix de Jésus-Christ est notre signe de salut et notre unique espérance. Que représenteraient alors pour nous aujourd'hui les tentations du désert? Elles seraient certes tentations des facilités de la vie, celles du confort, du prestige, de la superficialité, tentation de douter de la présence de Dieu au cœur de cette pandémie mortelle, tentation de se prendre comme le centre de la terre et surtout tentation de refuser la souffrance, de refuser la croix. Qui d'entre nous n'a pas encore vécu, spirituellement parlant, une tentation quelconque? Qui d'entre nous ne désire pas mettre Dieu au service de ses idées, de son idéologie, de ses projets, même farfelus? Ainsi donc, avec le temps du carême, ce premier dimanche de carême qui nous parle que Jésus a été tenté au désert, ne cessons pas de dire avec Jésus, pendant le temps du carême, comme nous le disons chaque jour dans le Notre Père, Père, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Professons la foi de l'Église avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oui, j'établis mon alliance avec vous, dit Dieu à Noé et à sa famille. C'est à nous aujourd'hui que s'adresse cette parole. C'est pourquoi nous pouvons en toute confiance prier le Seigneur pour l'Église et pour le monde. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Viens en aide, Seigneur, à l'Église, signe de ton alliance. Que ce temps du carême ravive son témoignage d'espérance. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Accorde, Seigneur, ton soutien aux personnes qui souffrent. Que ta présence leur redonne courage et paix. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Révèle ton visage, Seigneur, aux catéchumènes qui seront baptisés à Pâques. Qu'ils progressent dans leur connaissance de l'Évangile. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Regarde avec tendresse, Seigneur, les jeunes du monde entier. Que chacun et chacune trouve le chemin d'un avenir prometteur. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Soutiens, Seigneur, nos communautés chrétiennes en quête de renouveau. Qu'elles redécouvrent l'Évangile dans toute sa fraîcheur. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Prions à nos intentions personnelles et prions pour toutes les personnes, et spécialement les malades qui se recommandent à nos prières. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus sur les chemins rocailleux de nos déserts pour nous annoncer la venue d'un monde nouveau. Aide-nous à marcher ensemble dans la certitude de son amour, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait le piège du tentateur, il nous apprenait à résister au péché pour célébrer de cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et nous proclamons. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Huguette Pigeon-Turcotte, Inédone Michel, André Perron, Père Paul-Émile Tremblay, Gérard Legault. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur Françoise Dufour Deschamps, sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je voudrais rappeler que cette messe a été célébrée en l'honneur de la Sainte Face,
c'est une messe recommandée par Elena Scalia. Et aussi en l'honneur de la Sainte Vierge aux faveurs obtenues, recommandée par Pierrette Marion. Sans oublier, nous avons prié pour Édouard Franqueur et Renan Joseph. Avant de terminer, je voudrais dire un merci à tous ceux et à toutes celles qui nous ont aidés à préparer et à exécuter cette célébration. Un merci à Claudette, notre lectrice, à Nathalie, notre chantre, et à Denis, notre organiste, ainsi que les autres membres du personnel. Comme vous le remarquez, et en dessous des vidéos de messe, il y a un lien Canadon. Canadon pour donner selon votre générosité ce que vous pouvez. Alors, en ce sens, je demande à tous ceux et à toutes celles qui voudraient nous aider en ce temps de pandémie à cliquer sur ce lien et à déposer quelques sous pour la paroisse. Déjà, je vous dis un grand merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche de carême et bonne semaine.